Je donne ces informations-là au tout début pour vous ramener au monde réel. Ok, voilà ce que font les gens en moyenne. Et donc, du coup, ça vous permet de comprendre pourquoi, par exemple, si vous tombez sur un documentaire à la télé qui parle de la nutrition des Français ou des petits déjeuners, pourquoi vous ne vous reconnaissez pas là-dedans et pourquoi parfois les recommandations de santé faites au grand public à la télévision sont des recommandations que vous jugez un peu légères, un peu faciles. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les gens partent tellement de loin, le grand public, que malheureusement, il ne faut pas tout de suite leur dire, écoutez, maintenant vous allez manger des gaufres à base de produits sains, etc., des myrtilles, des trucs où ils vont dire, mais attends, tu me troques mes myrtilles un peu acides, enfin tu me donnes des myrtilles un peu acides et très peu sucrées, alors que moi j'avais la confiture de myrtilles très sucrée avant. C'est problématique, j'arrive pas, j'aime pas ça, etc. Donc c'est pour ça, ils vont amener les gens progressivement à des meilleurs comportements, et ce qu'ils souhaitent en fait, c'est que les gens adoptent tous massivement ces nouveaux bons comportements pour, dans quelques années, leur donner encore le grade suivant, une progression lente. Mais bon, 2002-2023, on est à 21 ans. 21 ans, on voit que ça n'a pas changé. Je veux dire, 2 décennies, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'exposition à des mauvaises substances. Donc, mieux vaut ne pas attendre que la télévision, les grands reportages, ce que vous entendez de manière... Enfin, dès que vous avez plus de 10 000 vues sur une vidéo, en règle générale, c'est que c'est pour le grand public. Et donc, du coup, vous n'aurez pas forcément des conseils ou des... Ça sera pas très subtil. Voilà. Bref, alors on rentre maintenant dans le vif avec les études. Donc, combattre l'obésité abdominale avec cette simple habitude matinale. Donc, une étude récente publiée dans la Nutrition Review met en lumière l'importance de la chrononutrition dans la santé métabolique des enfants et des adolescents. La chrononutrition se concentre sur 3 aspects du comportement alimentaire. La régularité. Merci d'avoir suivi ce rapide extrait. Donc, dans la version longue, je vais vous donner 5 recettes de petits déjeuners fitness pour perdre du gras ou maintenir la ligne au goût sucré, donc au goût sucré, mais qui ne seront pas sucrés. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui ont vraiment du mal. Enfin, ils arrivent bien à faire le régime le soir, le midi, mais vraiment le matin, enlever le sucre, c'est vraiment un gros problème. Ce sont ce qu'on appelle un peu les becs sucrés. Et donc maintenant, je vais vous proposer 5 petits déjeuners qui répondent aux conditions de la diète pauvre en glucides, mais qui a quand même, ce sont quand même des petits déjeuners au goût sucré où vous allez vous régaler. Donc d'ailleurs moi-même j'en ai fait un des 5 ce matin et je me suis régalé. Donc vous aurez ça, mais vous aurez également des statistiques sur les petits déjeuners des Français, sur le pourquoi du comment des choix alimentaires, mais vous aurez aussi des réponses sur l'impact de prendre ou pas un petit déjeuner le matin sur le tour de taille, sur la graisse abdominale et sur tout un tas de choses. Donc si vous avez envie d'avoir des abdos apparents, de garder la ligne ou de faire une sèche et vous avez vraiment envie de manger un petit déjeuner qui rentre dans les clous, allez voir le lien qui se retrouve sous cette vidéo dans la description et on se retrouve de l'autre côté pour la version longue avec le PDF, la vidéo, enfin tout ça quoi. Allez, à tout de suite.